Tanvier, qui s'adonne cette semaine à une poussée de patriotisme scientifique, car c'est un scientifique français qui vient d'apporter les éléments déterminants sur l'origine de la Lune. Non, monsieur, elle n'est pas née sous le crayon de Hergé, mais d'une collision absolument épouvantable. Regardez. Qu'elle soit pleine ou simple croissant, depuis toujours, la Lune accompagne nos nuits avec une question: d'où vient-elle? Exilé dans une université américaine, c'est un Français, Frédéric Moignet, qui le premier vient de nous apporter la preuve manquante à une théorie en vogue. La Lune est née d'une collision. Il y a 4,5 milliards d'années, la naissance a donc été brutale. La Terre n'est que roche en fusion lorsqu'un corps céleste de la taille de Mars vient la percuter. À titre de comparaison, la chute d'un astéroïde de la taille de Manhattan aurait suffi à la disparition des dinosaures. Lors de l'impact géant, donc, un nuage de roches se forme pour se solidifier en partie autour de la Terre. C'est cette matière prisonnière du champ gravitationnel qui formera la Lune. Depuis les années 70 et les missions américaines Apollo, des échantillons lunaires sont analysés afin d'étayer cette théorie. Et il y a quelques semaines, un spectromètre d'une redoutable précision a permis de révéler une chose: la présence de zinc dit lourd. Un isotope qui indique une ancienne présence, celle du zinc disons classique, des atomes plus légers que seule une forte chaleur aurait pu faire disparaître. La fusion, conséquence logique de la collision. Voilà donc un mystère élucidé autour de notre fidèle satellite qui, faut-il le rappeler, a permis à la Terre de stabiliser sa rotation et donc d'adoucir son climat, rendant plus propice l'apparition de la vie. Philippe